Madame, Messieurs, bonjour. Au sommaire de l'actualité ce matin, la suite et fin des évaluations des membres du gouvernement. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense et celui des infrastructures qui ferment la marche. Pour les deux ministres, il s'est agi de présenter les performances de leur département au premier semestre de l'année. Dans ce journal, nous jetterons un nouveau regard sur la convention fiscale entre le Burkina Faso et la France, dénoncée le 7 août dernier. Une convention qui ne tient compte ni des intérêts du Burkina, ni de la réglementation internationale en vigueur. Les raisons de la dénonciation à suivre dans ce journal. Pour la sauvegarde de la patrie, ils mettent en commun Pour la sauvegarde de la patrie, ils mettent la main à la poche. Les opérateurs économiques de la province du San Matenga ont apporté leur contribution à l'effort de paix. Une dizaine de millions de francs CFA pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Ce sont là les titres de votre 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour une fois de plus et bienvenue. Après deux refus en 2020 et 2021 de la France de renégocier la convention fiscale entre l'Hexagone et le pays des hommes intègres, le Burkina a décidé d'y mettre fin. L'une des raisons évoquées est qu'elle foule aux pieds les intérêts du Burkina et de plus c'est une convention qui date des années 60 et qui est loin des réalités actuelles. On en sait plus avec Sie Lassina Ouattara et Karim Bikienga. L'histoire commence le 11 août 1965. À cette date, le Burkina Faso signe avec la France une convention fiscale. Elle entre en vigueur le 15 février 1967 avec trois objectifs majeurs. La lutte contre la fraude fiscale, les échanges de renseignements et l'évitement de la double imposition. L'objectif essentiel, c'est d'éliminer la double imposition entre ces deux États. Si au regard de la Convention, une entreprise de l'État A exerce une activité dans l'État B décide de ne pas prendre l'impôt et on donne l'imposition, les droits d'imposition à l'État A. Donc ici, quand on prend la Convention entre la France et le Burkina, ça veut dire que quand une entreprise française, quand je dis une entreprise française, je parle d'une entreprise établie en France. Si elle vient exercer une activité au Burkina, elle ne paye pas l'impôt au Burkina parce qu'elle va payer déjà en France. De la même façon, réciproquement, si une entreprise burkinabé exerce en France, elle ne va pas payer l'impôt en France parce qu'elle va déjà payer l'impôt au Burkina. La convention reste en vigueur pendant plus de 50 ans, mais ne profite qu'à une seule partie, la France, dont plusieurs entreprises exercent sur le sol burkinabé. C'est censé être gagnant-gagnant, mais dans les faits, nous n'avons pas d'entreprises burkinabé qui exercent en France. C'est plutôt les entreprises françaises qui viennent exercer ici. Donc, en fin de compte, c'est le Burkina en réalité qui cède son droit d'imposition. Mais au niveau de la France, étant donné qu'on n'a pas d'entreprise qui exerce là-bas, finalement, la convention ne bénéficie pas au Burkina. À l'absence d'entreprise burkinabé en France, s'ajoute le caractère désuet du modèle de convention sur laquelle les deux États ont coopéré jusqu'ici. Les références actuelles en la matière sont celles des Nations Unies et de l'Organisation de coopération et de développement économique. En matière de fiscalité internationale, le modèle de convention a été plusieurs fois revu et avec l'OCDE qui a donc revu son modèle en 2018 pour tenir compte de ce qu'on appelle le plan d'action BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, qui est en fait un nouveau modèle de convention que les pays utilisent. À côté, il faut dire qu'il y a aussi les Nations Unies qui ont développé un modèle de convention qui est adapté pour les pays développés et les pays sous-développés. Par exemple, quand un pays sous-développé veut négocier une convention avec un pays développé, le modèle adapté, c'est le modèle de l'ONU, le modèle des Nations Unies. Mais notre modèle avec la France n'est ni conforme au modèle des Nations Unies, ni conforme au modèle de l'OCDE, encore moins au modèle que les pays africains ont voulu développer eux-mêmes à travers la TAF, qui est le Forum des administrations fiscales africaines. En chiffres, le Burkina Faso perd entre 40 et 50 milliards de francs CFA par an avec la convention, précise le chef du département en charge de l'économie. La dénonciation intervenue le 7 août dernier entre en vigueur dans un délai de 3 mois à compter de la même date.
À présent, je vous invite à écouter le ministre en charge de l'économie sur l'aide au développement dont bénéficie le Burkina. Il n'y a pas à s'inquiéter parce que la France a décidé de ne pas octroyer l'aide au Burkina. C'est vrai que l'aide française au développement pouvait en tout cas nous aider sur un certain nombre d'aspects, mais nous pensons qu'aujourd'hui, si la France suspend son aide, ça nous interpelle sur la nécessité de nous réorganiser encore plus pour mobiliser davantage de ressources. Et nous pensons que vraiment, au regard des montants qui étaient en jeu, il n'y a pas vraiment de très grande inquiétude à se faire. Et si vous regardez entre 2022 et 2023, si je prends la situation arrêtée au mois de juillet, entre de janvier à juillet 2022 et de janvier à juillet 2023, la mobilisation des ressources propres s'est accrue de près de 100 milliards. Cela veut dire qu'en interne, nous avons fait des efforts supplémentaires par rapport à ce qui s'est fait l'année passée de plus de 100 milliards. Donc nous avons les possibilités en interne de nous organiser mieux pour pouvoir faire face à notre développement. L'aide qui va venir pourra être un plus, mais ça ne devrait pas remplacer les efforts que nous devons faire. Nous reviendrons plus en détail sur cette actualité dans l'édition du 20h. À présent, à Fadangourma, le Conseil supérieur de la communication renforce sa collaboration avec les médias de la région de l'Est. La rencontre, organisée sur l'initiative du délégué régional du CSC, a permis de présenter 4 instruments élaborés à l'endroit des acteurs des médias dans un contexte de crise sécuritaire. Désiré Ilboudo, Ibrahim Sanou. Le délégué régional du Conseil supérieur de la communication de l'Est échange avec les responsables des médias de Fadangourma. C'est le lieu pour lui de présenter les 4 instruments élaborés par le CSC à l'endroit des acteurs des médias. Les 4 instruments, il s'agit d'abord des 7 points d'attention et de vigilance que le CSA a élaborés à l'endroit des acteurs des médias, et donc 4 destinés aux responsables et 3 aux journalistes. Nous avons la charte de bonne conduite des médias confessionnels. Nous avons également le guide de gestion des émissions confessionnelles dans les médias non confessionnels, et il y a également les 10 conseils élaborés par le CSC pour une utilisation responsable des réseaux sociaux, voilà, au niveau de notre pays. Le contexte sécuritaire du Burkina commande une attention particulière dans le traitement de l'information. Ces outils serviront de boussole pour les responsables des médias. En période de guerre, il y a des comportements responsables des médias qu'il faut respecter. Aussi, en tout cas, tout ce qui peut compromettre, qui peut vraiment exciter à la haine, à la violence, ces messages peuvent être évités et prôner vraiment le message de dialogue, de paix et de cohésion sociale. Donc c'est une belle initiative. À l'issue de la rencontre, les participants mettent en terre plusieurs plants d'arbres fruitiers et non fruitiers dans l'enceinte du Conseil supérieur de la communication. Les contributions continuent de pleuvoir pour l'effort de paix au Burkina. Dans le San-Matenga, les opérateurs économiques ont versé la somme de 10 892 000 francs CFA pour le compte du Trésor national. Cette somme devrait permettre de soutenir les forces de défense et de sécurité. On voit cela avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. 10 892 000 francs CFA, c'est la somme mobilisée par les opérateurs économiques de la province de San-Matenga pour répondre à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Une contribution pour soutenir nos forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes tous les fils de ce pays et nous ne pouvons pas rester en marge de cette guerre injuste qui nous a été imposée, raison pour laquelle nous avons apporté ce matin notre modeste contribution. Autorité coutumière administrative apprécie cette initiative qui témoigne également de l'unité entre les filles et les fils de la province du San-Matenga. Donc c'est un geste que nous apprécions à sa juste valeur et nous voulons aussi interpréter ce geste-là des opérateurs économiques de la province du San-Matenga comme un symbole de leur unité.
Nous leur disons merci pour ce geste, que les mains de nos ancêtres les guident et les accompagnent pour toujours. Tout en remerciant les donateurs, les autorités coutumières et administratives souhaitent que cette démarche des opérateurs économiques du Sanmatenga puisse faire tache d'huile dans les autres provinces de la région du Centre-Nord. Ce matin également, l'association pour le développement de Nabadogo dans la commune de Sabou a fait un dépôt de 500 000 francs CFA au trésor public. Cette somme est la contribution volontaire des populations pour soutenir les soldats qui sont au front pour la quiétude du Burkina. Le film de la remise est signé Stier Roger Kama et Pinidier Yanou. Voici le reçu de la somme de 500 000 francs CFA déposée au trésor public par l'association pour le développement du Nabadogo. Une contribution à l'effort de paix collecté par la population de ce village situé dans la commune de Sabou. Le serve avec ses notables, les vieux, les vieilles, la jeunesse tout entière de Nabadogo, l'ADN qui est une association pour le développement du village de Nabadogo. Et cette somme, c'est les gens qui nous ont envoyé, nous sommes venus pour remettre notre contribution. Et Dieu voulant, d'ici là, ça serait du passé. Et nous souhaitons ça. C'est au nom de la cohésion sociale que j'ai accepté être le parrain. Je suis de Nabadogo il y a plus de 40 ans. Nous vivons en parfaite harmonie. L'association pour le développement de Nabadogo est reconnue en mars 2023. Elle mène plusieurs activités pour le développement du village, dont le plaidoyer en faveur du développement du village sur le plan administratif, social, économique, culturel et sportif. Dans la région de l'Est, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG se lance dans la lutte contre le travail des enfants. À travers des sensibilisations, le SPONG veut briser les chaînes de travail et d'exploitation des travailleurs domestiques. Et pour y parvenir, il compte s'appuyer sur sa plateforme dénommée Beobiga. Hassan Gebre, Nicolas Sorgo. Pour plus d'efficacité dans la lutte contre l'exploitation des enfants, les défenseurs des droits des enfants issus de la société civile, du secteur privé, ainsi que des acteurs étatiques intervenant dans la région du Centre-Est se concertent ici à Tinkodogo. L'objectif de cet atelier est de parvenir à la mise en place d'une plateforme multipartite régionale dénommée Beobiga, Enfants de demain en langue morée, en vue de faciliter le partage d'expériences et de bonnes pratiques permettant de booster les droits des enfants. Beobiga sera installé et dans ce que je peux dire de façon immédiate dans le mois de septembre, si les calendriers des uns et les autres le permettent. Comme je l'ai dit, on travaille avec des partenaires qui ont aussi d'autres occupations. Nous allons faire déjà une séance de renforcement des capacités pour voir ensemble quel est le plan d'action qu'on va mettre en œuvre afin que ce phénomène-là soit su, dénoncé et combattu. Nous accueillons avec enthousiasme en tout cas ce projet, parce qu'il va venir renforcer l'environnement communautaire de protection de l'enfant. C'est vrai que le terrain n'est pas totalement vierge, on a des initiatives, mais une initiative en plus ne fait que renforcer ce qui est là. En matière de travail des enfants, une enquête de l'Institut national de la statistique et de la démographie INSD, publiée en juillet dernier, révèle une baisse globale du taux de travail des enfants au Burkina Faso. Chiffré à 41,1% en 2006, ce taux est passé à 40,3% en 2022 avec une croissance chez les filles. Cette amélioration diffère toujours selon le sexe. En effet, contrairement aux garçons, on enregistre une augmentation du niveau d'activité économique chez les filles. En 2006, environ 3 filles sur 10 exerçaient une activité économique. Ce nombre est passé à 4 filles sur 10 en 2022. Le projet Briser les chaînes du travail et d'exploitation des enfants travailleurs domestiques projette restaurer au moins 5000 enfants victimes et sensibiliser 1 million de personnes à l'horizon 2027 sur les dangers liés à l'exploitation des enfants. Le monde de la littérature burkinabé accueille un nouveau nom.
Relwende Hippolyte Guigemde. Le week-end passé, il a présenté son premier roman intitulé Des méandres à la lumière, la rançon de la persévérance. Ce livre, qui se veut être un conseil pour la jeunesse, est une œuvre autobiographique de l'auteur. Allons à sa découverte avec Alassane Kendrebeogo et Oumou Sissé. Quand ça vient du cœur, la poésie n'est plus de la flatterie, mais une confession. J'aimerais que Dieu vous donne une longue vie. Au moment où tu sortiras la tête de l'eau, tu ne me verras plus au bord du rivage. Les charges auront m'amener à qui de droit. Cette scène de théâtre pleine d'émotions est tirée du roman autobiographique Des méandres à la lumière, la rançon de la persévérance de Relwende Hippolyte Guigemde alias Aigui Lion. Reconstitution d'un dialogue entre l'auteur et sa défunte mère, comme une prédication, elle lui dit qu'elle ne bénéficiera pas des fruits de sa réussite. Une réussite qui sera parsemée de difficultés. Des échecs scolaires aux maladies en passant par les difficultés d'acclimatation dans un nouveau pays. Ce sont entre autres le parcours de ce jeune Burkinabé relaté en 128 pages et 7 chapitres. C'est l'histoire d'une vie qui traverse des contextes différents et qui montre qu'à travers les épreuves qu'il traverse au fil des jours, il apprend beaucoup sur lui-même, sur ce qu'est la vie, sur la manière dont il peut s'y prendre encore mieux pour apporter quelque chose à la jeunesse. Des méandres à la lumière, la rançon de la persévérance est une preuve que l'audace ouvre des portes selon l'auteur. C'est également un roman qui guide le lecteur vers un changement positif. À travers quelques posts que je faisais déjà sur Facebook, que vraiment mes posts, les motifs, ils ont changé. J'ai dit bon d'accord, si déjà des petits messages peuvent vraiment aider, alors je vais proposer mon expérience à tout le monde. L'objectif pour moi, comme je l'ai dit, la réussite, c'est arriver à impacter son entourage. Et pour moi, impacter ne serait-ce qu'une personne, c'est une réussite. Le fait de pouvoir avoir des cas de figure, des challenges, sur lesquels déjà l'auteur nous présente quand même des résultats qu'il trouve à travers sa détermination, à travers sa foi. Je pense que ce sont des choses que nous pouvons également nous approprier. Des méandres à la lumière, la rançon de la persévérance est disponible dans les librairies de la place au prix unitaire de 7 000 francs CFA. Le Ditanien a retenti à Budapest lors des mondiaux d'athlétisme. Un bond de 17,64 m a propulsé Hugues Fabrice Zango sur la plus haute marche au triple saut. Il s'inscrit ainsi dans l'histoire comme le premier Burkinabé à décrocher une médaille d'or lors des mondiaux d'athlétisme. Lassina Savadogo. Il peut lui c'est haut le drapeau du Burkina Faso. Hugues Fabrice Zango est sur le toit du monde. Ce lundi 21 août, à Budapest, le Burkinabé a réussi un saut de 17,64 m. Hugues Fabrice Zango a pris le dessus sur les deux Cubains, Martinez 17,41 et Napoles 17,40. Le dernier médaillé de bronze des Jeux Olympiques et médaillé d'argent aux derniers Jeux mondiaux vient de franchir un nouveau cap. Il donne un signal très important à ses différents concurrents pour les prochains Jeux Olympiques à Paris 2024. En attendant, Hugues Fabrice Zango et le Burkina sont sur le toit du monde en ce qui concerne le triple saut. Ce 21 août rentre donc dans l'histoire de l'athlétisme au Burkina Faso. Hugues Fabrice Zango, oui, Hugues est champion du monde. Première réaction officielle du gouvernement après la dénonciation de l'accord fiscal entre la France et le Burkina. Je vous invite donc à suivre ce dossier de Karim Bikienga. L'histoire commence le 11 août 1965. À cette date, le Burkina Faso signe avec la France une convention fiscale. Elle entre en vigueur le 15 février 1967 avec 3 objectifs majeurs. La lutte contre la fraude fiscale, les échanges de renseignements et l'évitement de la double imposition. L'objectif essentiel, c'est d'éliminer la double imposition entre ces deux États. Si, au regard de la Convention, une entreprise de l'État A exerce une activité dans l'État B décide de ne pas prendre l'impôt
et on donne l'imposition, les droits d'imposition à l'État A. Donc ici, quand on prend la convention entre la France et le Burkina, ça veut dire que quand une entreprise française, quand je dis une entreprise française, je parle d'une entreprise établie en France. Si elle vient exercer une activité au Burkina, elle ne paye pas l'impôt au Burkina parce qu'elle va payer déjà en France. De la même façon, réciproquement, si une entreprise burkinabé exerce en France, elle ne va pas payer l'impôt en France parce qu'elle va déjà payer l'impôt au Burkina. La convention reste en vigueur pendant plus de 50 ans, mais ne profite qu'à une seule partie, la France, dont plusieurs entreprises exercent sur le sol burkinabé. C'est censé être gagnant-gagnant. Mais dans les faits, nous n'avons pas d'entreprises burkinabées qui exercent en France. C'est plutôt les entreprises françaises qui viennent exercer ici. Donc, en fin de compte, c'est le Burkina en réalité qui cède son droit d'imposition. Mais au niveau de la France, étant donné qu'on n'a pas d'entreprise qui exerce là-bas, finalement, la convention ne bénéficie pas au Burkina. À l'absence d'entreprises burkinabées en France, s'ajoute le caractère désuet du modèle de convention sur laquelle les deux États ont coopéré jusqu'ici. Les références actuelles en la matière sont celles des Nations Unies et de l'Organisation de coopération et de développement économique. En matière de fiscalité internationale, le modèle de convention a été plusieurs fois revu, et avec l'OCDE qui a donc revu son modèle en 2018 pour tenir compte de ce qu'on appelle le plan d'action BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, qui est en fait un nouveau modèle de convention que les pays utilisent. À côté, il faut dire qu'il y a aussi les Nations Unies qui ont développé un modèle de convention qui est adapté pour les pays développés et les pays sous-développés. Par exemple, quand un pays sous-développé veut négocier une convention avec un pays développé, le modèle adapté, c'est le modèle de l'ONU, le modèle des Nations Unies. Mais notre modèle avec la France n'est ni conforme au modèle des Nations Unies, ni conforme au modèle de l'OCDE, encore moins au modèle que les pays africains ont voulu développer eux-mêmes à travers la TAF, qui est le Forum des administrations fiscales africaines. En chiffres, le Burkina Faso perd entre 40 et 50 milliards de francs CFA par an avec la convention, précise le chef du département en charge de l'économie. La dénonciation intervenue le 7 août dernier entre en vigueur dans un délai de 3 mois à compter de la même date. L'Afrique au menu du sommet des BRICS a ouvert ce matin à Johannesburg et Hugues Fabrice Zango en or aux mondiaux d'athlétisme à Budapest sont les principaux sujets à la une dans les parutions du jour. La revue de presse, c'est avec Bienvenue Tansa. Posture décontractée, affiche majestueuse pour celui qui offre pour la première fois au Burkina Faso sa première médaille d'or en athlétisme de portée mondiale. De l'or historique pour Hugues Fabrice Zango, titre donc Sidoya, quotidien qui souligne qu'hier en Hongrie, lors des mondiaux de Budapest, l'athlète burkinabé a remporté la médaille d'or au triple saut avec un bond de 17,64 mètres, suffisant pour se défaire de ses deux principaux concurrents cubains. Il convoitait avec toute sa force cette médaille d'or des mondiaux d'athlétisme 2023. Ces choses faites, renchérit l'observateur Palga, indiquant du même coup à quel point cet enfant prodige pointe haut le drapeau burkinabé. Et aujourd'hui au Faso de terminer qu'avec cette victoire, Hugues Fabrice Zango, 30 ans, qui détenait déjà du bronze et de l'argent, complète sa collection avec la plus belle médaille possible. L'Afrique au menu du sommet des BRICS, fait entendre l'observateur Palga, avant de préciser que c'est aujourd'hui 22 août 2023 que s'ouvre à Johannesburg en Afrique du Sud le 15e sommet des BRICS, en clair Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Une rencontre qui se tient en l'absence de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la CPI, indique le doyen des quotidiens. Mais l'absence du maître du Kremlin, qui participe d'ailleurs en visioconférence, n'enlève en rien l'intérêt de ce sommet, estime le journal Le Pays. Étant donné que ce rendez-vous enregistre la participation d'une cinquantaine de chefs d'État amis, dont une trentaine d'Afrique, sans oublier que ce groupement politico-économique gagne en notoriété, car continuant d'aiguiser des convoitises d'adhésion en son sein. Nous reviendrons sur le sujet concernant l'évaluation du ministre d'État, ministre de la Défense et celui des infrastructures devant le Premier ministre dans nos prochaines éditions. Pour ma part, je vous souhaite bonne journée et bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.